18 mars 2022, en manchette, vers une fermeture de l'église Saint-Luc, 84 000 $ pour les aînés de la Haute-Côte-Nord, Carole Girard dirigera le golf Le Méandre. L'église Saint-Luc de Forestville se dirige vers une fermeture si aucune action n'est entreprise par la communauté. Un dernier appel à la population sera lancé en juin, mais si personne ne répond présent, ce sera la fin du lieu de culte. C'est l'avertissement qui est lancé par la présidente de la Fabrique Saint-Luc, Joanne Tremblay, qui tient à bout de bras l'organisme religieux avec les Marguilliers depuis belle lurette. Selon cette dernière, le fait que l'Église a des problèmes à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau du recrutement de personnel et de bénévoles, de l'infrastructure du bâtiment, du chauffage, des finances, en plus de ne pas avoir l'appui du milieu, devient décourageant. Le conseil de fabrique a tenu une assemblée générale il y a 3 semaines à laquelle une seule personne a assisté. 2 Marguilliers ont laissé leur place à de nouveaux bénévoles. Quant à la présidente, elle a fait une Dominique Michel d'elle-même et a décidé de conserver son titre. Elle affirme ne pas pouvoir laisser l'organisme de cette façon puisqu'il n'y a pas de relève pour le poste de présidence. Elle ne peut pas baisser les bras, selon elle. 5 Marguilliers assurent donc les opérations de la fabrique, soit Joanne Tremblay, Claude Huard, Magella Bouchard, Laurence Bouliane et O'Neill Ouellette. La Fabrique Saint-Luc est présentement en discussion avec un organisme de Forestville pour la location de locaux dans le même optique que Plaisir de lire qui a aménagé ses pénates en octobre dernier. La présidente déclare se diriger vers un changement de vocation pour l'Église. Toutefois, cette dernière souhaite obtenir l'appui de la population pour continuer les démarches. Les Marguilliers devront adopter une résolution pour désacraliser l'Église et y donner une vocation communautaire. Comme mentionné par Joanne Tremblay, ils ne veulent pas prendre cette charge sur leurs épaules, sauf s'ils n'ont pas le choix. C'est pourquoi les citoyens de Forestville sont invités à se présenter en grand nombre à la rencontre qui se tiendra au début juin. La présidente espère recevoir au moins 200 personnes pour discuter de l'avenir du bâtiment religieux. Si le conseil de fabrique ne sent pas l'appui du milieu, l'Église n'ouvrira plus ses portes dès le mois de septembre. En attendant, la décision finale quant à la vocation de l'Église, la Fabrique Saint-Luc poursuit ses activités de financement. Avec l'assouplissement des règles sanitaires liées à la pandémie, les brunchs seront de retour prochainement si des bénévoles se portent volontaires en raison du retrait de l'association Marie-Reine. De plus, Mme Tremblay annonce également la tenue de la vente de garage habituelle les 13 et 14 mai. L'activité permet d'amasser du financement pour l'Église et de donner une deuxième vie à des objets ou meubles. Elle aura lieu le vendredi après-midi et le samedi toute la journée dans la cour de l'établissement. Tous ceux qui ont fait des dons à l'Église peuvent passer au secrétariat du presbytère pour chercher leur reçu de charité. En marge du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, 4 projets ont reçu des aides financières en Haute-Côte-Nord, totalisant une somme de 84 147 $ investis pour favoriser l'inclusion sociale et la participation des aînés. 2 projets ont obtenu le montant maximal pouvant être accordé à un organisme, soit 25 000 $. Tout d'abord, la municipalité de Portneuf-sur-Mer profitera de cette subvention pour rénover le plancher de la salle récréative, soit celui du local de la FADOC. Il s'agit du plancher original du temps où l'édifice était une école. Les 2 anciennes classes ont été fusionnées en 2017 dans le cadre d'une aide financière que la FADOC avait également reçue du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, mais il n'y avait pas suffisamment de fonds pour réaliser la réfection du plancher, explique le directeur général de la municipalité, Simon Thériault. Le revêtement de sol sera refait au complet. Selon M. Thériault, il s'agit non seulement d'un plancher, mais aussi d'une surface de jeu pour les aînés, soit un endroit de prédilection pour rassembler cette tranche de la population, afin de préciser l'enjeu d'inclusion sociale. Les travaux doivent être effectués avant mars 2023, mais il est possible de croire, selon les disponibilités de l'entrepreneur, que les travaux pourraient se faire cet été, selon le directeur général. La municipalité de Portneuf-sur-Mer ne devrait pas avoir à débourser d'argent pour ce projet, à moins d'un changement au niveau du prix des matériaux. La Fabrique Saint-Luc de Forestville est le 2e organisme à avoir mis la main sur 25 000 $ en Haute-Côte-Nord.
De son côté, elle souhaite réaliser la rénovation de la cuisine de la salle communautaire située au sous-sol de l'église. Tel que mentionné par la présidente Joanne Tremblay, la cuisine avait besoin d'amélioration pour être plus fonctionnelle. C'est pourquoi l'aide financière permettra de faire l'acquisition d'un lave-vaisselle, d'une thermopompe pour chauffer une partie de la salle, d'armoires adaptées ainsi que d'un frigidaire de bar neuf. Ces améliorations seront positives pour toutes les activités qui brisent l'isolement des aînés et favorisent les rassemblements, affirme la présidente. Le club FADOC de Longrive n'est pas en reste puisqu'il s'est vu accorder un montant de 22 487 $ pour briser l'isolement des aînés de la localité. Plus précisément, la réfection de la salle de l'organisme est notamment à l'ordre du jour. L'organisme souhaite apporter des améliorations à la salle telles que l'ajout d'une thermopompe, le remplacement de l'éclairage qui était au néon, l'achat de tables neuves et un peu de menuiserie comme de la peinture, dévoile la présidente du club FADOC, Renée Bouliane, précisant que les travaux seront entrepris cet été. En plus de ce rafraîchissement, de nouveaux jeux attendront les aînés longrivois. Des terrains de pétanque seront aussi aménagés et ils seront accessibles à tous, tant les jeunes que les aînés. Madame Bouliane espère en installer 2 et peut-être 4. Finalement, le Cercle des fermières de Forestville est le dernier projet à avoir reçu l'aval du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Une somme de 11 660 lui a été remise pour l'achat d'ordinateurs portables et de machines à coudre pour transmettre le patrimoine culturel. Rappelons que sur la Côte-Nord, 13 projets ont été acceptés pour un total de 249 407 $. Réunis en Assemblée générale le 17 février, les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs du Provigo Forestville se sont prononcés en faveur d'une entente de principe intervenue entre les comités de négociation. C'est la confirmation obtenue par voie de communiqué émis par le conseiller syndical FC-CSN François Thivierge. D'une durée de 6 ans, le contrat de travail de ces syndiqués prévoit des augmentations salariales totalisant 12,75 %. De plus, l'employeur contribuera de 1 % supplémentaire au régime de retraite pour tous les salariés. Plusieurs solutions et objectifs ont été rencontrés. L'employeur et le syndicat n'ont pas eu besoin de recourir à leurs droits de lock-out ou de grève, a précisé M. Thivierge. Le syndicat des travailleuses et travailleurs du Provigo Forestville représente près d'une trentaine de membres. Il est affilié à la Fédération du commerce qui compte plus de 35 000 membres. Les cliniques de vaccination contre la COVID-19 de Forestville et des Escoumins seront déplacées dans de nouveaux lieux dès la semaine prochaine, avise le 6 de la Côte-Nord. Aux Escoumins, la dernière journée de vaccination à la salle multifonctionnelle 23 route forestière aura lieu le 23 mars. Par la suite, la vaccination se tiendra au centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins, 4 rue de l'Hôpital. À Forestville, la vaccination à l'Église catholique, 11e rue, se terminera le 29 mars. La clinique de vaccination sera ensuite relocalisée au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville, 2 7e rue. Des cliniques sur rendez-vous sont aussi organisées dans certaines municipalités de la Haute-Côte-Nord dans la semaine du 28 mars, notamment à la salle des loisirs de Colombier le 29 mars de 9 h à 11 h. Il est possible de prendre rendez-vous en visitant le www.clicsanté.ca ou en appelant au 1-877-644-4545. Le Centre de prévention du suicide Côte-Nord s'est associé à l'entreprise Kaplan Côte-Nord pour le lancement du hoodie Épinette imparfaite qui servira à amasser des fonds pour l'organisme, mais également à ouvrir les discussions, valoriser la demande d'aide et faire connaître la ressource en prévention du suicide de la région. Les chandails sont en vente depuis le 14 mars via la boutique en ligne de Kaplan Côte-Nord au coût de 99,95 $. Pour chaque vêtement vendu, 10 $ seront versés au CPS Côte-Nord. Le choix d'une épinette noire en guise de visuel évoque la force, la solidité et la résilience démontrées par ce majestueux conifère omniprésent dans la région, selon la responsable des communications et développement du Centre de prévention du suicide, Kim Bouchard. Malgré les dommages causés par les intempéries, les épidémies d'insectes et plus encore, l'épinette se tient debout et résiste à tout en s'adaptant à sa nouvelle réalité, ajoute-t-elle par voie de communiqué.
C'est un beau parallèle à faire avec la communauté nord-côtière qui, fragilisée par différents enjeux, démontre une force de caractère et une capacité d'adaptation hors du commun. Du côté de Caplan-Côte-Nord, la création de ce morceau de vêtement est une façon de se sentir moins impuissant face au contexte actuel qui a un impact sur la santé mentale des communautés, surtout chez les jeunes. La propriétaire de l'entreprise, Anne-Édith Daou, avait le désir de créer un vêtement confortable destiné à la vente comme prétexte pour parler de l'importance de demander de l'aide lorsqu'on pense au suicide. Une unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, visitera Forestville les 13 et 14 avril. Elle permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur de passer les examens. Il sera également possible d'effectuer un renouvellement, un remplacement ou toute autre opération relative au permis de conduire. L'unité mobile sera sur place à l'Hôtel de Ville de Forestville le mercredi 13 avril de 9h30 à midi et de 13h à 16h30, ainsi que le jeudi 14 avril de 8h30 à midi et de 13h à 14h30 si la demande le justifie. Afin d'assurer un meilleur service, la SAAQ recommande la prise de rendez-vous en composant le 1-888-667-8687 entre 8h et 17h du lundi au vendredi. Il est important de noter que le port du couvre-visage et le lavage des mains sont obligatoires lorsque vous vous présentez sur place. Concernant l'examen pratique, sachez que la désinfection à l'intérieur du véhicule sera effectuée avant et après chaque examen et que le port du masque est obligatoire, informe la SAAQ. Notez qu'il faut aviser la SAAQ au moins 48 heures à l'avance d'une annulation de rendez-vous d'examen pratique, sinon des frais s'appliqueront. Dans le monde du sport, le conseil d'administration du Golf Le Méandre a confirmé la nomination d'un nouveau directeur général pour la prochaine saison. Il s'agit de Carole Girard de Forestville, bien connue pour son implication dans diverses organisations, dont le Club Lyon, Longrive, Portneuf-sur-Mer, Forestville-Colombier. Monsieur Girard est propriétaire d'une compagnie de transport et représente le secteur du transport forestier à l'Association nationale des camionneurs artisans. Il agit également comme conseiller municipal de Forestville depuis novembre 2021 et occupe le poste de directeur de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, fonction qu'il quittera en mai prochain pour se consacrer à son nouveau défi qu'il assumera à temps partiel pour débuter. Au cours des dernières années, la gestion était assumée conjointement par Jacques Poirier et Christian Tremblay. C'est dans une perspective de continuité assortie à l'intention d'apporter un souffle nouveau sur l'entreprise collective que M. Girard entend assumer son nouveau rôle. Même s'il convient que la recette a fait ses preuves et que la coopérative se porte bien, Carole Girard y ajoutera sa touche personnelle en innovant pour attirer de nouveaux membres tout en travaillant sur la pérennité du golf, en recrutant de la relève et ce, autant au niveau des membres que des bénévoles. Améliorer les infrastructures, dénicher de nouvelles ressources de revenus, favoriser la reconnaissance des nombreux bénévoles et donateurs qui ont contribué à l'essor du golf sont des objectifs que M. Girard s'est fixés à moyen terme dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Pour le président du conseil d'administration du Golf Le Méandre, Aidé Aymon, le mandat de M. Girard sera principalement la gestion et la planification, tant au niveau du personnel, de l'entretien du terrain et des tournois. Le conseil d'administration du Golf Le Méandre est composé d'Aidé Aymon, président, Renato Marino, Jean-Sébastien Légaré, Yves Lapointe, Dave Dufour, Claude Guérin et Martin Barriot. À la météo, en ce vendredi 18 mars, le ciel était plutôt nuageux et Environnement Canada prévoyait 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 6 degrés Celsius. Pour demain, de la neige intermittente sera au rendez-vous. Environ 5 cm sont attendus selon les prévisions météorologiques et la température atteindra un maximum de 0 degré. Dimanche, la neige se poursuivra avec une accumulation de 10 à 15 cm et le thermomètre descendra à moins 1 degré. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine!